12e manche de ce match de qualification côté perdant entre David Randé et Roland Gros, avec une vie en main de suite pour David. A priori, la table se présente bien. On a une position de 4 un petit peu embêtante quelque part, parce qu'on est protégé au fond par la 8 et protégé au coin central par la 6 et la 9. Donc il va falloir trouver une solution pour cette 4 qui pourrait être d'aller chercher le centre de table là, sur cette là. C'est un peu court. C'est dommage, monter la sortie avec un petit peu d'effet latéral aurait été peut-être la solution. Bon, David réagit bien en utilisant la 6 Par contre, il se proposera une 9 un peu compliquée, donc à surveiller sur la fin de table. Non mais là de toute façon j'avais pas le choix, j'étais je crois à 2 safe, un truc comme ça et je suis obligé de sortir. Allez, là c'est une question de vitesse, on poche 5 au centre, on laisse aller blanc, 3 bandes, on garde une bonne position, c'est-à-dire qu'on reste en fait avant le... Si tu mets 3 collés, ouais. On va rester, je dirais, centre de table ou un peu plus, mais pas plus que cela pour pouvoir avoir une position sur la 7. Ceci étant, il n'a pas poussé la 5, donc on parle même plus du placement. Et il laisse à Roland une bonne opportunité, sachant que Folie, on a toujours ce 8-9 qui pourrait, 7-9-10 qui pourrait être embêtant. Ça passe ou ça casse. Je vais le faire. Des fois c'est nécessaire de jouer safe. On est d'accord. Mais je trouve ça bien. Ce que je trouvais ça bien, c'est que tu te forces. J'essaye, mais ça fait chier. Mais ça fait chier. Ça se passe bien pour Roland, le contact est favorable. À voir comment maintenant il va gérer la 8 par rapport à la 9. Tu jouais le jeu. Si je m'entraîne, ça va. Je m'entraîne plus comme tout. Tu peux t'entraîner. Voilà l'instant décisif sur la manche. Si je peux m'entraîner 10 heures par jour, tu vois. Mais c'est l'avantage d'avoir l'intelligence du jeu. Si tu joues à force. Oui, mais tu te donnes les moyens de voir le jeu. Je suis pas bien comme classement comme. Moi je dis un entraînement. Ça dépend où je vais. Si je reste chez moi, si, parce que si tu t'entraînes avec un tueur. Donc là, la défense, ça pousse presque, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher le cœur de bille sur la gauche de la 9 avec du latéral à gauche. Et on va essayer de faire porter la blanche sur on met la blanche sur la petite bande là-haut. Et si possible, la coller au milieu de la petite bande. Ouais. Voilà, on choisit une position très offensive, mais avec l'angle d'entrée qu'il avait, c'était très compliqué de pocher cette 9. Alors certes, il ne livre pas forcément une position hyper favorable à David, mais en tout cas, il livre une position. On va revenir rapidement sur le match d'Alice face à Sylvie, et c'est Alice qui l'emporte 6-5. Un match marathon. Et je vois plus en fait l'idée du jeu, tu vois. Oh merde. Parce que c'est souvent la même chose. Ça va? L'idée de remplacement. Voilà, donc position compliquée, David a tenté l'attaque, par contre il n'a pas manqué trop fin mais trop haut. Résultat, livraison. Alors que nous venons de voir une 9, une 10 manquée par Quentin Claire-Piton, une 10 qui était de midi, donc relativement, je dirais, aisé pour un joueur comme lui, et non. Il va peut-être laisser M. Bouchard revenir dans le match. 5-2 pour l'instant de score en faveur de Quentin. Donc Roland qui poche le 9, mais qui ne laisse pas une 10 super simple. Et oui, Rachid qui vient de louper l'opportunité de
que Quentin lui a proposé. Bon. Donc Roland pour finir. 2-0 en Roland Gros. Donc ça nous montre de ce que nous parlions. Voilà, c'est au tour de Quentin de jouer. Qui est trop fin. Par contre, qui va laisser une position compliquée à Rachid. Non, mais je sais, je connais la casse, je connais même les racas, tu veux savoir. Et Rachid qui annonce la poche de coin en une bande. T'as plus de picoler bandes, t'as plus de merde comme ça. Et ça, c'est une semi-livraison parce que c'est une vie qui est compliquée. Mais par contre, Quentin aime ce genre de quantité à toucher. Donc attention. Joli. Ouais, mais ça c'est la théorie, mais sur la table ça marche pas. Normalement tu joues moitié de mouche. Alors, c'était pas encore dedans vu ce qu'on a vu avant. Hein. Donc position favorable à Rachid, mais il faut bien toucher. C'est propre. Le coup à l'impact de l'avalanche, l'impact de la une, Occasion manquée pour Quentin à 2 reprises. Alors, le score maintenant est de 5 à 3, je suppose. Je vais laisser les joueurs rescorer. Pour vous confirmer. C'est ça. 5-3 en faveur de Quentin Tertita. soit les deux. Bon, non, d'autres matchs où Roland mène 2-0 sur une table qui, si jamais on a l'ouverture, semble tout à fait jouable. On a une 4 qui ne peut se jouer qu'à 2 endroits, donc la sortie 3-4 est un souci apparemment, mais pour l'instant David doit toucher une, donc on en est loin. Livraison, et en plus il écarte la 9, donc il libère un peu la 4. Belle opportunité pour Roland, à nouveau. Parce que souvent quand tu rates, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse. Ouais, bah oui. Il n'y a que ça. C'est chaud pour contrôler. Faut jouer pour avoir une bonne vitesse de casse en fait, que tu contrôles mais tu sais où elle va. Si t'es régulier ça va, après c'est facile, mais si t'es pas régulier c'est pas juste. D'ailleurs les cracks ils sont comment ici il y a des limites ou pas? Genre la 2, la 3, quelque chose ou pas? Rien du tout. Ils sont pas là. Je sais que moi je vais faire mon rapport. Je connais mon rapport. Voilà. Tu fais 2, 3, 10, 9, 6, 4, oh, c'est dur d'un coup. Mais l'Allemagne il te demande de mettre la 2 et la 3 en fait sur les points. Ouais. C'est logique. Là pareil, t'as pas le droit de mettre la 2 dans le premier tir, dans le tir intérieur. Voilà, donc là on se retrouve sur notre numéro 4 dont on a parlé tout à l'heure. Roland s'il choisit de cocher au centre, D'où la beauté du jeu. peut-être devoir exécuter 3 bandes avec une arrivée qui me paraît incertaine quand même. Au début, mais ils le font à la fin. Forcé. Il te faut un moment donné quand tu perds, attention. Puis après tu sais, tu peux changer. Et livraison. Par contre, la position numéro 5 n'est pas du tout enviable, donc David va se retrouver à jouer une sport qui est pas très compliqué, avec un peu latéral à droite, pour sortir sur la part. Ceci étant, la 5 est difficile à attendre. Samedi 5, pas de problème. Je ne sais pas si elle passe, ou si elle passe, c'est au millimètre qu'à suivre. Tout le reste, c'est ça. Je vais encore demander, mais je me suis dit, je ne demande pas. Si, il y a un processeur. Il fait ça. C'est moins un. Et on retrouve David dans la même, Est-ce que c'est de lecture? dans la même configuration psychologique que face à Franck Avestro, où il sent peu en confiance, un joueur qui joue avec peu de lignes, peu de préparation, parce que reprochait Alex à plusieurs reprises, en rappelant qu'il faut se baser
sur sa routine, la respecter au maximum afin d'être dans son jeu et dans ce qu'il a l'habitude de réaliser. Roland qui a bien très en confiance, qui attaque cette bande, mais qui se retrouve avec la 5 dont on va parler un petit peu avant. Mais la 2, tu la mets nulle part en fait. C'est moi qui fais son raté, je lui mets à chaque fois un endroit de merde et je le change tout le temps. Oui, parce que regarde, Tu crois qu'il fait ça? je suis sûr. Je pense pas qu'il était vicieux à ce point-là. Moi, je le ferais. Parce que la 2, elle se fait. Voilà, un petit peu annoncé, hein. C'est pas une chronique d'une mort annoncée, mais c'est quand même quelque chose qu'on avait anticipé. Par contre, la Davis se retrouve avec une position très favorable. S'il positionne un peu au-delà de la 9 en son 5 poches centrales à gauche, elle se retrouve avec de la dominance sur la 6 qui va lui donner la 7. Attention au retour 8. Sans le savoir. Parce qu'on est quand même avec 9 et 10 dans les parages, donc il va falloir bien maîtriser ça. Mais globalement, c'est la seule difficulté qui reste sur la table. Donc il faut peut-être se rapprocher un peu de la 7 pour se donner confiance, donc un petit recul ne serait pas mauvais. Alors il choisit justement d'aller chercher la bande qui, en réduisant l'angle, j'ai éclaté un peu, donc donner un peu de vitesse, attention à l'approche de la 7. Quand tu vois un joueur cassé, tu peux savoir à quel point personne il va aller sur le 7 ou le 8 cassé. C'est bien fait. C'est bien fait. La 8 est un peu en dedans, donc on ne se trompe pas et on ne va pas chicaner la grande bande, surtout pas. Attention. Et un très bon joueur, Thierry. Parfait aussi. Et là, le super David devrait revenir à 1, 2. Ce qui est fait, score 2-1 pour le Roland Gros. Dans ce match de qualification côté perdant, je le rappelle, se joue en 7. Alors que dans le match que nous avons suivi partiellement, on a assisté à la victoire de Quentin Capiton. À 3 face à Rachid Boucharel. Alice Marcotte enchaîne avec un match face à Thierry Delessal sur la même table. Donc match intéressant quelque peu parce que Thierry s'est retrouvé côté perdant battu assez vite dans le tableau et il écume le tableau perdant pour obtenir sa qualification. Et sur la table à côté, on vient voir M. Thibert égalisé par M. Baselga de partout. On a M. Gilles Serra sur la table numéro 2, donc celle qui est proche du bar, jouée face à Mme Stéphanie Rodriguez et Gilles Serra mène 2-0. Moi je disais que la casse. Alors je corrige le score entre M. Baselga et M. Thibert. 3-1 M. Thibert. Et non de partout. 3-1 M. Thibert. Voilà notre match sur la table TV. A priori, Roland a une belle opportunité. C'est moi qui fais la banque. Je vois qu'une seule difficulté apparente, ce serait le retour 8-9. Globalement, le reste est ouvert. Si je fais la banque. La correction, j'ai pas vu la 6, excusez-moi. Donc en fait, voilà, c'est bien géré. C'est 6-7. Et on verra sur le 8-9 aussi qui peut être décisif dans la manche. Quelques temps, il me paraît 100 € que moi
chaque fois, je dis quand tu veux. Il est bon. Mais il a des trucs intéressants. Il joue très bien des fois en fait. Il est trop Il joue des finesses des fois, il te fait des machins. C'est hallucinant, c'est pas tout ça. C'est à cause de toi, la vidéo. Des fois, il te sort des coups, ouais. Allez! Voilà donc ce qui est pour moi le key shot. Serre. En plus Roland s'est posé une longueur, donc rétro bien joué pour ne pas mettre les solutions, rétro une trentaine de centimètres, voire une quarantaine de centimètres, mais pas plus. J'ai choisi de couler avec un peu latéral. C'est Moi, majeur. j'aimerais te voir dans un... Ça va être beau. Par contre, il faudra pas que je joue du jeu. Voilà, attention de ne pas se faire aspirer par la grande bande, toujours pareil. D'être trop fin sur cette là. C'était juste un petit peu extérieur, mais tout va bien. Oui, bien joué Roland, confiance apparemment, bien détendu. 3-1. 7. Nouvelle manche pour M. Serra qui mène 3-0 face à Madame Stéphanie Rodriguez qui vous avez vu battre tout à l'heure Ludovic Rock sur la table TV. Moi, j'appelle. Moi aussi. C'est quoi ta Mercedes? Je te chète au 3 ventes. T'as fait 17 au 3 ventes. T'as fait une série de 17 au 3 ventes. Sur 3 mètres. Ta deuxième mètre. Par contre, je vais. Cinquième manche de ce match de qualification. C'est énorme. Casse qui propose une table je dirais, problématique dans son début et peut-être aussi sur sa fin vu la position de la 6. 5, 6, 7. Moi je fais 5 régulièrement. 5 je le fais. Je l'ai fait une fois, Plus David propose en manquant de cette doublette façon carambole. Un problème supplémentaire en protégeant un petit peu la poche de coin qui pouvait accueillir la numéro 3. Donc, bon. Et tu comprends pas pourquoi tu as dit reprise de métro. Et après tu dis... Non. Non, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. De retrouver le... Mais t'arrives à retrouver le au 3 points. T'arrives à trouver le point qui te revient les 3 points derrière. Alors j'ai un petit débat pointu sur le plan technique à côté de moi avec notre star commentateur Alex Montpellier Soit tu joues en 4 soit tu joues en 3 et Pascal Bazelga notamment. T'arrives à trouver juste le 3 points. Ludovic Rock et Florian Coder. C'est Roland qui reprend la main et qui a donc ce fameux problème 3 à gérer qui pourrait être contourné en changement d'avance sur la lune. À voir. Ok.
changeant la 2 sur la 5. En tout cas, c'est agressif dans beaucoup de sens du terme. Allez, on va bosser. C'est bien réalisé. Avec un tout petit peu de réussite sur la sortie blanche qui cherche une zone presque interdite près de la poche du centre, mais en tout cas, choix agressif qui paye. Alors on va se pouvoir arriver maintenant sur la 6, et la 6 problématique parce que si vraiment on est dans la mauvaise quantité de 6, on va devoir porter sur la 10 et peut-être perdre le contrôle de la demi blanche par rapport au placement 8. Donc là, il faut absolument arriver à prendre la 6, je dirais en étant sur la partie haute à droite de la table. Alors, si Roland arrive à se positionner comme ça. C'est ce qu'il avait envisagé de faire, ceci étant, je vais se compliquer sur la bille de but tant que le placement efficace. Et s'il avait pris la bonne quantité, je pense qu'il aurait peut-être pu voir la bonne quantité de 6. Maintenant, David se retrouve avec la même problématique à gérer. Ok. Plusieurs opportunités, notamment cocher 4 et 5 pardon, de porter blanc sur 6 et 10. Il a choisi d'éviter et il va se retrouver avec ce fameux contact blanche 10. Alors si en coulant peut-être qu'on peut aller porter sur le haut du billard et avoir la 8 à jouer au fond en bas à gauche. Mais par contre aussi, attention, John, si on est un peu vite, on est ça, proche et on se propose une 8 mon chéri. très compliquée. Quoi? Bigleux. Par contre, Roland choisit l'option agressive, il est un peu vite et il va le payer. Il va le payer tout petit peu. Tordu. Vite, et la table n'a pas accepté cette vitesse. Mais vous voyez, hein, position 6 Espoir. on perd le contrôle de Celui-là est pas mal. blanche et Espoir. finalement on perd la table. Parfois on ne joue pas grand-chose. David choisit de développer, malheureusement un peu trop d'effet latéral, ce qui fait que on passe la nappe de beaucoup et on se repose. C'est très compliqué à ce stade du jeu, proche de la bande, on a un retour à faire. Alors il est capable d'exécuter un coup porté, 3 bandes développées, mais La femme elle est entourée de 3 Polonais. son niveau de confiance, c'est compliqué. Et c'est ce qu'il a cherché, vous voyez, le développement 3 bandes blanches. Et venir sur la partie droite, ou à droite pour pouvoir jouer 10 en à gauche. Ceci étant, il s'en sort plutôt pas mal. Il joue pas du même club? Qui ça? Là. Ah oui, là, Roland est à Arles. Ah non, c'est Alors c'était notre star, Grégory Bobet, notre star commentateur qui intervient de manière. Grégory Bobet. Grégory Bobet, lui, je t'avouerai avoir oublié le nom de son club, mais il était à Arles. Je crois qu'il est à Sévrier. Il était à Arles à l'époque, mais il est à Sévrier je ferai une erreur en t'affirmant quelque chose, donc je préfère rien dire. On retrouve un David que tu as commenté tout à l'heure, un David peu en confiance, à nouveau, et qui a tendance à faire des choix un peu étonnants. Comme les Roland, lui, se sent mieux.
toute façon, dans les choix. Il y a beaucoup de défense important. Et une chance sur deux que David livre quelque chose sur cette bille-là. Quoique si jamais il arrive à toucher la bille numéro 9 sur sa partie gauche, donc vous la regardez tout près la bande, il pourrait la porter en 2 bandes sur la petite bande à l'opposé. Pourquoi pas, mais il faut bien toucher. Je dirais le 3 bandes parce qu'il sera obligé de jumper. Ah, il joue le... Moi je jouerais une bande, donc sur la grande bande, et j'essaierai de toucher le côté intérieur, c'est-à-dire le côté plus vers moi de la 9, pour essayer de la porter vers l'extérieur. Mais là non, c'est pas du centre. Hein. Bravo. Come on, baby! Alors ces applaudissements, ces encouragements sont pour Stéphanie Rodriguez qui vient de marquer une première manche face à Gilles Serra, elle est menée 3 manches à 1. Ce sont 2 locaux qui s'opposent, donc un derby. Donc David se voit poser une 10 importante, hein. C'est soit 4-1, soit 3-2. Alors, ça défaveur, mais en tout cas 3-2, ça change tout. Et voilà. Mauvaise vitesse. Un peu comme ce qu'on a vu faire depuis le début de l'après-midi. Hein. Mauvaise vitesse. Un peu de ça. Les joueurs d'Américains ont toujours la mauvaise vitesse. Alors, je suis Montpellier, je vous laisse... C'est impressionnant. Moi, je suis d'accord qu'on rate, mais pas de la mauvaise vitesse. La mauvaise vitesse s'explique par le manque de confiance. Ouais, mais non. Je suis pas d'accord. Débat en direct du billard.fr. Bien sûr, t'es pas en confiance, mais tu connais la bonne vitesse ou pas la bonne vitesse. Et Roland manque et laisse une position à David. Et David, vu son manque de confiance, je parierai pas sur la poche. Hein. Je lui souhaite, mais... Maximum effet, rétro. Non, pas maximum effet là. Si. Tu mets un peu de latéral contraire et tu touches comme il faut. Voilà. Et on n'en parle plus. 3-2. Je l'ai pas bien vu. Mais je pense que maximum d'effet, tu rates, c'est pas grave. Tu prends extrême finesse, tu prends grande bande, tu reviens sur la petite bande, ta blanche, ça fait 3 bandes, t'es tranquille. Votre vision, monsieur. Votre vision. C'est le coup de confiance. Disons pour moi. Moi, je le jouerais comme ça. Alors un petit tour sur nos tables au-dessus. Donc on a donc M. Serra qui mène 3 manches à 1 face à Stéphanie Rodriguez. Nous avons la fameuse bataille entre M. Thibert et M. Baselga, 3-2 de M. Thibert. Nous avons M. Delesalle face à Alice Marcotte, où Thierry vient de livrer sur 3 billes. Et nous avons un nouveau match qui vient de débuter, opposant notre ex-commentatrice préférée Lalanne Charline face à Quentin Clerpiton. Un match qui pourrait être très compliqué pour Charline vu la forme de Quentin. Et en tout cas Quentin est est un des préférés de notre ami commentateur star Alex Montpellier. C'est le joueur le plus en forme. Voilà. Donc, le plus aguerri aujourd'hui. Voilà. Donc, malgré qu'il... On va suivre la fin de table d'Alice Marcotte face à Thierry Delesalle. Malgré qu'il a perdu contre Jim. En tout cas, faisons confiance à Charline pour s'accrocher sur ce match-là. Voilà, point pour Alice Marcotte. Alors, le score est de... Alors, peut-être 2-1 ou 3-0. Non, 2-0. Il y avait 2-0 déjà. On va voir qui score où. Ouais. Il y a 2-0. Il y avait 2-0, donc on va voir si ça fait 3-0 ou 2-1. Je vais pas regarder les premières manches. Vu le regard. On va voir qui va tourner quoi. Et le score est de 3-0. C'est Thierry qui est mené. Alice Marcotte qui mène 3-0. C'est Thierry qui est mené. Oui, je confirme. 3-0 pour Alice Marcotte, ce qui est une petite surprise quand même. Revenons sur notre match du central. David
est parti sur un enchaînement où on a une position 5 un petit peu tendue, protégée par la 9 et 10. Donc toutes les libertés ne sont pas proposées. Par contre, si on fait le 2 bandes et qu'on développe un peu, on va chercher la 5 par le bas. Là, David va chercher là en haut de la table. C'est un petit peu tendu par rapport à la position de la 10, mais ça se passe bien. Monsieur Canarozzo, vous avez fait quoi? Perdu 6-5. Ouh, face à Les gels. Les gels. Eman Megel. Donc c'est fini? Je suis mené 3-0, je mène 5-3, je perds 6. Je rate une 8 sur la dernière. C'était parfait jusqu'à la 8. J'avais juste à la pousser au fond. Et je l'ai raté. Je n'avais pas trop mal joué dans l'ensemble. T'as joué contre un local en plus? Ouais, puis là, il n'a pas beaucoup raté non plus. Ah ouais. Oui, c'est un bon joueur dans ses bons jours, hein, donc pas facile. Ça fait chier parce que le tour d'après, je prends plus. Tu verras contre qui je jouerai à Nivelle après. On devait partir Et c'est qui? à 5 heures. Je crois que c'est le perdant de. Ah, attends, je confonds. Ah, il a perdu tout à l'heure? Ah non, il a perdu. Alors, je pensais qu'il avait gagné. Ah ouais, je confonds. Je sais pas comment il a fait. Non, tu m'as pas répondu. C'est qui? Je connais pas le nom. D'accord. Thierry. On en est où là? C'est bizarre, il menait 5-1 tout à l'heure, je crois, le Jasmine, enfin le chinois contre. On en est où là? C'est plus les masses. Je sais pas, écoute. 2 heures. Il y a un gars qui passait devant. Franchement, je suis super mal. Tu me verras demain. Super mal. C'est qui? Je crois le nom. Mais il est passé? Oui. Non, mais c'est. Il a mis à Bien sûr. moi, c'est vrai. Je dis ça, j'ai vu ces deux parties. Ça rate. Je crois qu'il me semblait qu'il Ouais, m'avait mais c'est 5 pas ans, un problème, le c'est petit pas tout à évident l'heure. ou pas. C'est pour ça que ça m'étonne. Ah, je sais pas. Parce que moi, En tout cas, Thierry Delasalle vient de prendre une manche pour revenir à 3-1 et Roland s'est proposé une 9 assez compliquée, enfin, assez difficile à jouer Comment? et c'était souvent aspiré par la bande, donc 3 comme souvent, et le manque extérieur de la tête. Et l'opportunité pour David de revenir à 3-3, Ah bah, ce qui, tu fais compte tenu de ce le qu'on tour avait au au début, centre-ville. et presque inespéré, mais en tout cas, il faut saisir l'opportunité. Non, mais c'est les gentils. C'est bien touché. Ça peut ressortir un peu de la bande, c'est mieux. Ok. Mais t'as un plan aussi, toi, non? Je fais un massage. Hein? Je fais un massage, c'est tout. Ah ouais, t'as pas le truc, tu peux faire les matchs. Voilà, bien réalisé, 3 partout. Tout est à faire dans ce match. Roland a laissé passer deux fois l'opportunité de gagner. Et maintenant, nous avons un match. Jamais je te Kilby. T'as vu? C'est qui lui? C'est Thibert. Thibert? Ok. Non, j'ai pas vu, mais tu vas me raconter? Il a un coup de queue. Et c'est un joueur de snooker. J'en sais rien, non? non, je Ah ouais, mais après, Tu vois quoi? à l'américain. Que à l'américain? Pratiquement. Il connaît, il a déjà joué à d'autres choses, mais ça fait longtemps Non, qu'il joue chez il lui. n'a pas une position d'américain, il n'a pas un toucher d'américain. L'interview live, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas, Katia? Ça va être déconcentré. C'est impressionnant ce qui vient de rentrer. Écoute, j'ai pas suivi, je suis sur le match du central, Et puis- 3 partout. Ah, mon adorable. Qu'est-ce qui manque à sa casse? Tiens, parlons de casse. Qu'est-ce qui manque à sa casse? Ben, je vous laisse, vous, star, le commentateur de ibillard.fr, nous en répondre à la question. Moi, je trouve qu'il manquait un peu d'impulsion. Il était plat. Plein. Est-ce que c'est pas quelque. Juste,
Même pas de la pénétration, et qui est juste compte plat. tenu de tout ce qu'on voit depuis le départ avec David, c'est pas un choix de sa part d'essayer de cadrer un peu plus, de maîtriser un peu plus, donc de mettre moins de vitesse, essayer de reprendre un peu le contrôle des choses. Le mec il part de la pénétration. Parce que là, c'est pas purement psychologique ce qu'on a vu là. Il y a 3 partout. Ben, oui, mais il y avait aussi la possibilité pour Roland de faire 5 à 1, il a 3 partout, il s'en sort plutôt bien en étant optimiste, donc, et il est pas très en confiance quoi qu'il arrive par rapport à ce qu'on Donc, a vu. à ton avis, quel est le moment où tu dois déterminer, où tu dois envoyer un peu plus à la casse? Où tu dois te dire, c'est là où je dois mieux casser pour enfoncer le clou. C'est pas quand tu es en menace ou quand tu es menacé. Il y a une variante. Ouais, moi je ne parlerai pas de menace d'être menacé, je parlerai surtout de timing dans le match. Est-ce que je prends le risque de mieux casser? Mieux casser, c'est pas prendre un risque. Hein. Non, mais de mieux casser et de pas contrôler la blanche, parce qu'il sait qu'il y a un moment où tu vas rentrer plus de billes. Pas besoin de taper fort. Il y a une autre option qu'on n'a pas évoquée. De casser et de ne pas laisser de billes. Il y a une autre option qu'on n'a pas évoquée. Souvent à la 10, le joueur il cherche à cocher aux poches du centre, à gauche et à droite. Et en fonction de la vitesse de sa casse, et en fonction de l'arrivée de ses poches, de ses billes poches de centre, il sera peut-être amené à réduire un peu sa vitesse de casse, puisque en fonction du résultat qu'il obtient. Et là, peut-être qu'il a cherché à réduire parce qu'il s'est aperçu qu'il cassait peut-être trop vite par rapport à la vitesse demandée par la table. Combien de billes tu cherches à la casse? 2. Moi 6. Parce que tu es beaucoup plus fort que moi, mon petit Alex. Non. Non, tu sais très bien que non. Parce que je joue le potentiel de la casse. Peut-être. Parce que je sais que la blanche et la une restera à peu près à 30 cm à peu près, c'est pareil. Il reste un shoot sur la une, mais je joue 6 billes. Je pourrais jouer que 2 billes, c'est-à-dire les deux premières billes derrière la une, pas du milieu, en ayant un meilleur contrôle de blanche, un meilleur contrôle de une, mais je vais avoir moins de chances de les rater. Si je les rate, j'ai perdu. Moi, je joue 6 billes et une bille difficile. C'est mon jeu. Bah écoute, pas de soucis, pas de contestable, ton jeu, ok. Je sais pas, moi je parle au professeur. je te demande la casse, moi je dis qu'à la casse, envoyer fort pour envoyer fort, ça n'a pas vraiment de sens. Pas fort. 6 billes, c'est pas fort. Non mais faut pas envoyer fort sans contrôle, ça n'a pas de sens. Moi ce que je dis, c'est que la blanche part dans tous les sens. Contrôler la blanche, d'accord, donc déjà, et se concentrer énormément sur l'impact de la blanche sur le rack, très important. Et ensuite, déterminer la vitesse qu'accepte la table en fonction d'une casse qu'on fait habituellement à l'entraînement. Par exemple, si on cherche à pocher à la 10 les billes en poche du centre, on a des réactions du rack, et soit elles arrivent avant la poche du centre, soit après, et on module. Pour moi, en tout cas, on doit moduler la vitesse de notre casse à ce moment-là. Ça, c'est ma vision de la casse. Après, la vision de la casse, elle est très personnelle en fait, en fonction de la technique du joueur, son explosivité, sa capacité à maîtriser son explosivité, donc avoir un résultat régulier sur chaque table, différent. Voilà. Donc, tout ça, ça reste très, très dépendant d'un grand nombre de facteurs. Donc, moi, je cherche plutôt le contrôle que l'explosivité. Voilà. Donc 2 billes, poche du centre, et peut-être tu cherches plus de... Je te jure, de derrière, je dis je connais pas cette tête. Monsieur Merapten, deuxième match du soir. Enchanté, monsieur Rapten. Bienvenue au club. Un petit commentaire. Ah non, je croyais que c'était des films porno. C'est le direct. Merde. Désolé chérie, il dit n'importe quoi. Donc là, nous sommes, on parlait de la casse. Christophe. Ah, Christophe. La casse à Christophe. Non, je l'ai pas encore vu. De la casse. Je l'ai pas vu beaucoup casser. Avec Christophe. Nous beaucoup de la casse. De manière générale, va te faire voir, enfoiré. Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu me dis la casse à Christophe, je l'ai pas vu beaucoup casser. Je peux pas savoir. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle est la meilleure solution à la 10? À la 10? Pour bah toi, écoute, ta casse. Moi, j'en ai pas à la 10, donc comme ça, c'est réglé. Mais c'est compliqué. Quelle bille tu essayes de rentrer le plus?
Le plus Lesquels? souvent, la 1, au fond à gauche. Elle est longue généralement, mais bon, faut toujours prendre la même vitesse, la même quantité de billes, c'est Donc compliqué. difficile. Ouais. Mais tu as une précision quand même. Ouais, pour me raser surtout, ouais. Qu'est-ce que c'est? Bon, allez, je vous laisse parce que ça prend en live là. Monsieur Merapten ne veut pas dévoiler ses secrets. Il ne veut pas dévoiler ses secrets. On l'a senti. Non, c'est On l'a senti. Sur ce, on a vu Roland finir une table hein, quand même. C'est du hasard. Bah ouais, tant que moi, quand il y a une bille qui rentre. Comme si tu voyais la 1 avant la fin. Donc, Champagne. Donc Monsieur Merapten, c'est je rentre une bille à la casse. Et Voilà. je suis champagne. Parce que c'est lui. C'est quoi? Il en cherche 6. Ah ouais, non, je suis pas dans la même. Non, 4. Voilà. Ouais, ça va être top. Ah ouais. C'est quand? Donc 4 fois Roland Gros qui a fait une bonne fin de table. Et là se propose, qu'est-ce qu'il se propose? Voyons, et la une, bon il ne voit pas la une malheureusement parce que mis à part... putain, c'est dommage. il ne voit pas la une. Attends, vous voulez que je laisse ça? Ah oui, bien sûr. Sauf si j'ai D'accord. Tu manges où? Je mange où? Je mange où? Je mange sur le pouce. sur un coup. Non, nous on va parler d'un restaurant sur Sûr? à la montagne. Oui, c'est possible, il y en a. Non mais Ils sont 15 à y aller. Ils sont 15 à y aller, un restaurant de montagne. Je sais pas, je connais pas. à la griotte. La griotte. Si je connais pas, c'est. La griotte. Mais, possible, je sais pas, je connais pas. Oui. Nous avons notre patron qui est à côté, donc il ne faut pas dire de bêtises, hein, attention. Pas de bêtises. Notre Allez Alex. Ça y est, je l'ai perdu. C'est qui, Alex? Bah, c'est lui qui s'est encouragé. Oh, 3-2. Donc Monsieur Delessal est revenu 3-2. Et attention, Quentin Clapiton. Un petit voir vite fait ce que fait Quentin sur. Voilà, il joue la 10 pour mener. Oui, ça va venir un gros vite sur la grande bande ça. Oh. Allez, monsieur. Cadeau. Et cadeau. C'est Cadeau. pas gentil ce qu'il vient de faire. Non, c'est vrai, mais bon. C'est un choix, ça permet de ne pas donner confiance à l'adversaire et quelque part, ça se comprend. On dirait moi. Ouais, c'est vrai que ça te ressemble. Contre Kem. Alors, quel est le score? Est-ce que c'est 2-0 pour la Nice ou un partout? Non, partout. J'attends que ça score, hein, et après je confirmerai. Donc on a Thierry qui est en train d'essayer de revenir sur Alice. Avec, oui, il se propose une 10 un peu compliquée pour faire 3-3. Important, parce que sinon ça fait 2-4 éventuellement. Mais 3-2, c'est beaucoup, 3-2. C'est pour la fin. Alors, le score entre. Non. Le score est de 2-0 pour Charline. D'accord? Pas de 3-2, mais pas de. Et voilà ce que je C'est vrai disais. que Quentin, il n'a pas trouvé de copine depuis 6 mois. Et voilà ce que je te disais sur la position de Thierry Delessal. Bille de 4-2 pour Alice Marcotte. Bille de 4-2. Décidément, nos favoris ont l'air un tout petit peu. Fébriles. Ouais. Et j'ai peut-être la. Ça pourra te servir pour demain, 4-2, mais. Alice Marcotte, alors que dans le match d'à côté, M. Baselga, M. Thibert, 4 partout. Et dans ce match-là, Les billes les mieux rentrées sont franches. M. Sarah, qui joue Maxi Effet, et il mène 5-1. Dommage, Gilles. Et nous voici revenus. Dans une manche importante je pour sais pas David si Rollet. t'as rencontré le truc depuis tout à l'heure, c'est que les billes les plus ratées, c'est les billes les jouées à demi-mesure par les bons joueurs.
ils ratent parce qu'ils jouent tout le temps la mauvaise vitesse. Parce j'ai l'impression qu'ils n'ont pas confiance au tapis. Mais tu sais que si tu as joué un petit peu sur cette table-là, moi j'ai joué hier soir, et il y a quelque chose qui est assez symptomatique en termes de roulement. Il y a un roulement le roulement de bande, il relâche. Il est plus, je dirais, plus lent que le roulement d'une bande. Donc en fait, la deuxième bande absorbe beaucoup, ce qui fait qu'il est souvent court. Donc tu as souvent envie de forcer un peu le trait et tu gardes la même vitesse sur le roulement d'une bande, ce qui fait que tu te mets au tas. Tu te mets donc, tu manques de contrôle et c'est quand même pas facile à s'y faire. Donc moi ce que je préconise à la limite, c'est d'être souvent dans le 3/4 de bille, donc dans le demi-bille de la bille à jouer, pour essayer de limiter les déplacements blancs afin de contrôler les choses. Exactement. Mais c'est facile à dire, ce n'est pas si facile que ça à faire. Et David qui vient de faire une fin de table pour faire 4 partout dans ce match de qualification côté perdant. Après ça c'est facile à dire. Encore une fois, on verra bien ce qu'on pourra faire demain, mais c'est a priori ce qu'il faut atteindre comme but, mais ce ne sera pas facile à faire. Si je joue contre Cannes, ça va. Non, ne joue pas contre Cannes, il est dangereux en ce moment. C'est vrai ? Ah ouais. Si. Combien ? Hier il m'a massacré hier, donc. Moi je joue. Moi je dis Cannes quart de finaliste minimum. Tu vois, tu joues plus avec Eric, ça va ou pas? Mais c'est mieux. Alors, revenons sur notre match. Défense intermédiaire, très intermédiaire de David, qui laisse une ouverture quand même intéressante, avec sans doute la difficulté sur cette table-là de gérer le 5, 6, 7, c'est-à-dire entrée 5, sortie 6 et remontée 7. En tout cas le 5-6 est à mon avis tendu. Jouer comme vous, jouez sans rien. À voir. Et on joue 5-7, en 7, en 9, en 5. D'accord. Il n'y a rien à gagner. Il a le plaisir de gagner. Tu gagnes 5-7 contre un joueur, n'importe qui, ton ami, pas ton ami, t'es content. Tu vas dire, bon, t'as bien joué, machin, mais toi, t'es content. Il y a la différence. Nouvelle manche marquée par Alice Marcotte qui mène maintenant 5-2 face à Thierry de Lessalle. Et le plaisir de gagner, c'est une petite surprise. Admettons que tu joues avec Vizal pendant 10 matchs, tu gagnes 10-0. Ce côté perdant, je ne sais pas si c'est un match de qualification, c'est 7 ou 6. C'est bonne question. Vizal, il va dire. Le but, moi je dis ça pour qu'Alice manque une bille en main. C'est magnifique. Ça 10 fois. Moi, je vais faire en sorte que tu ça. Moi, je vais gagner. Table compliquée à jouer. Pendant 5 ans, 2%. On va peut-être aller voir ce qui se passe sur le match entre Thierry de Lessalle et Alice Marcotte. À la maison, on joue jamais. On joue tous les jours sans frappe. Et en même temps avoir une vision sur Charline Lannan face à Quentin Clapiton. Donc la Thierry est sur la table. Samedi avec cette difficulté à avoir une bonne position 8 pour porter sur la 10. Qui est pas si simple que ça. Aujourd'hui, on joue avec Renaud. On joue exactement de la façon. Voilà. Des fois, il me gagne. Des fois, je gagne. Des fois, il me gagne. Alors, attention au 7-7. Quand je le bats en tournoi, je suis encore plus content. Voilà, le souci, c'est qu'il va devoir porter au-delà de la 10. Il n'a pas trop le choix. Il peut chez au centre, porter au-delà de la 10 et avoir une 10 à jouer le long de la bande, en bas à droite de la table. Et non. Tu comprends ou pas? Soit tu es compétiteur, soit tu es professeur. Comme dirait l'autre. Et aujourd'hui, on va devoir défendre.
Pas où faut gagner. Quoi. Je vais pas gagner, je m'en bats les couilles de la Je te jure, je m'en bats les couilles. Une fois j'ai joué avec Renaud, j'ai réussi à perdre 7-0. Et ben, il m'a dit ouais, j'étais pas en forme, machin. Je fais ouais, j'étais à 7-0. Merci. Et un jour, il a réussi à faire 7-0. Oui, il a commencé à faire 7-0. Et donc, j'en ai 7-5. Mais tu vois, c'est parce qu'il a l'esprit de gagner. Et un jour, il m'a battu plein de fois, Renaud. Mais c'est le jour où j'ai plus de temps. Alex, j'ai du mal aussi, mais souvent c'est 8-8 et ça joue super avec la Et Alice qui a tenté de jouer ça au fond. C'est sûr, il met 7-4. En gros, c'est ça. Je crois qu'il aurait pu espérer une meilleure position. En tout cas, il rejoue certes, mais c'est pas facile. C'est manquable. Pourtant, Renaud, je l'aime bien. C'est un bon ami. On parle d'autres choses que du billard. On fait d'autres choses en dehors du billard. Quand on joue au billard, c'est juste compliqué. Et sur la table située à gauche, Quentin qui a la main pour éventuellement revenir un peu dans le match, parce qu'il va être 10-0 par Charlie. Ça m'énerve, je parle de son âme. Attention, il est encore aspiré par la jambe, rythme lent, donc on est un peu trop à droite de la quantité, et pas trop fin, donc on va bouger l'objectif, et on ligne. Revenons à Thierry. Important pour la suite de son match. Ouais. Okay, il n'a pas pris de risque. Il a joué une défense sans longueur. Bien joué. Bien joué. Attention à ce stade du jeu, il n'a pas le droit de livrer. Il n'a pas le droit de livrer, donc c'est bien joué. Expérience. T'as un mec, très bien. Et sur Reda Bellage, en direct live de Grenoble. Ça va. Correct, comment là? Toi, t'es mal poli, toi, ça me fait. Alice qui fait un coup de défense va manquer, a priori. Il laisse l'ouverture à Thierry. Et Thierry qui s'engouffre pour revenir à 5-3. On va repasser sur ce match. Pourquoi? Et pourquoi nous devrions passer sur le match? Parce qu'il paraît qu'il est super intéressant. C'est qui a dit ça? Nos commentateurs. Tu sais que là, tu nous laisses partir alors sur la fin, il y a 5-3. Charline joue une bille de 3-0 face à Quentin. Voilà, au fond à gauche, vous avez Charline qui joue une bille de 3-0 face à Quentin, ce capitaine. Et qui la manque. Elle gagnera pas. Ouais, mais ouais, elle s'accroche souvent. Hein. Et puis elle n'a pas l'œil. Quentin est un petit peu en dessous, hein, un petit peu en train de fuir. Il est juste un peu fatigué et il a vu qu'il y avait une jolie fille à côté. Et 2-1. Donc on revient sur la table centrale. À vos ordres, chef. Voilà. Je serais Charlie. Je ferai un sourire à Quentin. Putain. Si j'étais une femme, je vous défoncerais tous. Non mais c'est vrai. Nous sommes en direct là, monsieur Alex. Un peu de sérieux. Mais c'est sérieux en plus. Je jouerai de mes choix. La doublette là, la 2 sur la 10. Thierry. Il jouera pas. Attention, comme le signale clairement notre ami consultant d'occasion Cannes elle jouera pas. Alice a une position de 2-10. Elle n'a pas les couilles. Elle n'a pas les couilles. Attention. Même une fois sur 10, et la mettre, ça vaut le coup. Attention, mais il y a la défense derrière. Il y a la défense, il y a... Ah non, il n'y a qu'une bille qui défend. 2 billes. Je vous montre la position quand même. Voilà. Mais non, on fait pas ça. Mais non, la table est facile. Il y a débat au sein de l'équipe. Ah non. Elle est facile. Si, la table est facile. Là, je joue pas. Ah, toi, t'es un Vietnamien, toi, tu comprends. Un 5-3 contre... C'est pour elle, je la gagne. Pour elle, c'est pas facile la table. Alain Acosta en direct from Grenoble. Tu es là? Qui vient d'arriver, donc
welcome à Edgornade. Notre bourreau à tous. Comme tout, je sais plus, enfin bref. Donc, Alice n'a pas joué de... T'as fait ta prière, c'est bon? Bien sûr qu'il est sûr. Nous voici revenus sur le match de la table centrale où le score est de 5-4 en faveur de Roland. C'est ce que j'ai dit. Et David à la main sur 4 billes. 5 billes, pardon, avec une position de 9 en béton, donc une sortie 8. Pardon. Donc une sortie 8-9 qui me paraît moins décisive et surtout un positionnement en position de 8 déjà qui n'est pas facile. C'est moche. C'est méchant, toi. On peut se concentrer un peu sur le match, monsieur Montpellier, là, s'il vous plaît. Bon, tu préconises quoi? 3 bandes? Moi, je préconise quel angle il a sur la 6. S'il a un petit peu d'angle, de faire jouer l'intérieur, mais je ne sais pas s'il a un petit peu d'angle, on ne le voit pas d'ici. Donc il choisit le rétro, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il a un enchaînement 8-9 très compliqué. Tu vois, il aurait dû reprendre la même décision que tout à l'heure. Stop shot sur la 8. Et il laisse le joueur adversaire se démerder avec une 9 entre première mouche en bas à droite et deuxième mouche première à droite. Ouais, t'es pas professeur, toi, t'es sûr que t'es pas professeur? Il va faire Une grosse livraison. Mais lui dit, c'est pas professeur. C'est juste une grosse livraison, parce que là, elle passe tous les jours et il n'a plus qu'à pousser. Et en plus, il te donne le placement 9, quoi qu'il arrive, s'il poche. Mais encore une fois, c'est tellement facile de voir les choses à l'extérieur. Attention, moi je commente où et doublette au centre. Doublette au centre d'Alice Marcotte face à Thierry Delessal et Alice Marcotte élimine Thierry Delessal en battant 6-3 côté perdant. Waouh! Incroyable! Après le régime de Thierry là, wow. Incroyable! Incroyable! Une surprise? Non, c'est pas une surprise, elle a mieux joué que lui. Par rapport au papier, tu peux dire que c'est une surprise. Voilà. Ça sort. Tu sais c'est quoi encore l'erreur? La vitesse. Eh oui, la peur de rater. C'est pas compliqué avec monsieur Montpellier, l'erreur c'est la vitesse. La peur de rater. Non, la peur de gagner. Alors ça laisse, c'est exactement la même chose. Ça laisse une opportunité à David pour faire 6. Non mais attends, c'est un match de qualification, c'est en 7. Hein. Oui. D'accord. Et c'est 5-5. Là, c'est l'opportunité de faire 5-5 là, pour David. Tu vois la bille comme ça, t'as pas besoin de mettre 5 heures dessus. Non mais... Tu l'aimes cette bille. Tu l'aimes. Tu reviens à 5-5. Tu vas casser. Je remercie Alex Montpellier pour le café qu'il m'a offert. J'ai vu sur son compte. C'était super sympa. Hey, Reda, t'as cru que les Chinois ils vont te sponsoriser pendant combien de temps toi? Hein? Vous êtes levé à quelle heure? Moi à 12h30 et Alain 13h. Bah, c'est toi qui... Pourquoi t'as été toi? Pourquoi j'ai été? Parce que moi tu l'as encouragé. Bien sûr j'ai encouragé. Regarde, il est pas en match de qualif là? Bah oui mais... Tu crois quoi? Là parce que tu l'encourages. Mais bien sûr j'encourage. Donc 5 partout dans ce match de qualification côté perdant. Je ne sais pas qui va l'emporter, j'avoue que j'ai du mal à faire un pronostic étant donné le manque de confiance avéré de David et Roland qui commence un petit peu à subir la situation aussi. Les filles vont au match qualif. Bah oui. Qui ça? J'ai dit toutes les filles vont au match qualif là. Là-bas c'est match qualif. Là aussi. Là-bas je crois aussi. C'est lui, je joue plus avec un handicap. Oh mais Papa Noël il est passé. Pourquoi un bisou? Non, j'ai jamais embrassé un chinois de ma vie. Non, c'est pas. Non, tu verras demain. Tout, quand Kira toutes les 10. Je rigole. Mais ça y est, t'es passé chez les hommes. Il y a de l'ambiance. Pas chez les hommes. Non, si, fais pas. Ah, vas-y, ça va. Vas-y, ça va. Putain, il a chané le caviar quoi. Attends, je dis bonjour
Alors, une information pour tout le monde du billard, monsieur Monsieur Merapten a réussi à récupérer une queue. Et là, il aurait mais il n'a pas réussi à retrouver une pochette. 20 ans que je joue avec un handicap. Non, il a une mail. Il fallait me dire, je t'avais te l'offrir. Attention. Abracadabra. WD700. Ah, c'est la Sneaky Pete de Maze. Avec quoi WD700? Mais tu m'as pris pour un chiffon. Tu veux jouer à l'argent, toi? Avec ça? Combien? Faut que je m'habitue. Il est déjà habitué. C'est pas lourd, là? Tu peux faire? C'est pas lourd. Sneaky Pete. Le poids, j'en sais rien. Alors, je viens de voir une messe, messieurs, dames, et j'en suis pas fort aise. Tout d'un coup, Tu joues avec quoi d'ailleurs? le Longoni que j'ai reçu il y a 10 jours, mon ami. Ah! Et avant? Longoni Black Mamba customisé. Tu sais que Black Mamba c'est un serpent très dangereux quand Ah même. oui, le Black Mamba, c'est un serpent très dangereux. Tu risques de piquer quelques personnes. Non, je pense pas. Je pense que je vais me faire piquer pendant quelques mois parce que je vais avoir une nouvelle clé de billard. Donc, Et avant? Avant, j'étais avec une P3 qui a gagné 2 fois les championnats de France et nain quand même. Mais bon, j'ai changé. Habitué. J'ai changé. Pourquoi? Je commençais à me perdre un petit peu dans. C'est trop mécanique. Je commence à me perdre. Pas de sensation. J'avais surtout envie de me faire un petit plaisir. Pas de sensation quand même. C'est une question de. Pour un joueur qui a de la connaissance, est-ce que c'est agréable de jouer avec une P3? C'est pas une question de connaissance, c'est une question de bras. J'ai jamais eu de bras moi. Non mais pour avoir la connaissance. Il fallait toujours que j'ai un amplificateur. Pour avoir une connaissance, est-ce que c'est agréable de jouer avec un réducteur de coups? Alors, je vais pas trop débattre avec toi de ça, simplement moi j'avais besoin d'un amplificateur vu que j'ai pas de bras. Et on se fait, regarde Alice, non pas Alice, Charlie pour marquer son 3e point face à Quentin. Allez. Qui a 2-1 et comme fait une belle sortie de 9 hélas. Elle fait des calculs. Se propose une belle situation pour 3-1 dans ce match. Et Come on baby! 3-1. Va-t-elle le prendre pour elle? Charlie Nalan et Quentin Capiton dans ce match de qualification côté perdant. Revenons sur notre centrale, 5 partout. C'est vrai que le mot est juste amplificateur. Oui, c'est ça. J'avais besoin d'un amplificateur. Mais pour un joueur qui connaît un peu le coup de queue, voilà. Pourquoi vous vous obstinez à jouer avec? Parce qu'il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique et sans doute que. Ça facilite. Exactement. Donc maintenant j'ai une vraie queue sur laquelle je vais devoir travailler pendant plusieurs mois avant Moi je pense que 3 mois il suffira. Je me suis donné courant avril. Ouais. Moi je pense que 3 mois, une adaptation, parce que moi je suis passé de. Donc demain ça va être une jolie catastrophe à lancer si tu veux. Avec, je suis pas sûr. T'as joué combien de temps? J'ai eu 10 jours donc. T'as joué combien d'heures? Elle a une quinzaine d'heures déjà. Ouais. Pas mal déjà. Il fallait. Tu t'es mis à. Il fallait. Ah, tu t'es mis quand même. Il fallait. Un joueur qui joue 1 heure par semaine. J'ai un petit peu joué tous les jours quasiment depuis que je l'ai, mais c'est nécessaire. C'est un joli bébé quand même. Voilà. C'est une adoption. Il faut savoir la maîtriser, il faut la connaître. Il faut l'écouter. Exactement. Donc nous en sommes à ce match 5 partout, important pour les 2 joueurs et il y a un gros coup. Position là. Un gros coup importante. D'attaque mais qui finit en défense. Globalement, la 4 donne 5, là, dans la 4 donne 5. Stop coulé moi je pense rétro. Moi. Ouais, stop rétro. Rétro donne la 6. Par contre, j'annonce. De toute façon, j'annonce la position. Comment tricher sur la poche. Relevé. Par contre, j'annonce que la 7 est décisive. Non, tu as vu relevé? Un petit peu, mais j'annonce que la 7 est décisive. Regarde la position de la 7, c'est la 7 qui fera la manche. Quoi qu'il arrive. Non, c'est la bataille de la 4. De la 5. Chose pour toi, Mika, demain. Parce que je l'ai pas là, il est à l'hôtel. Chose pour toi. Ah oui, c'est pensé.
Mettez-nous dans la confidence. Ah, c'est un polo spécial tu verras. Open. Tu le verras en tournoi. Open, non officiel. Voilà, Open. Vous êtes pas du même club. Ah bah non. Non, mais bon, c'est juste de l'amitié. Voilà, de la sympathie, voilà, on va dire. Uniquement. C'est pour ça qu'on aime jouer bien. Pour l'esprit. En fait, on s'est lié avec le cirque Grus. Tu vas voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Genre, de façon élégante. Nous avons décidé de passer inaperçu dans les salles de billard. Mais de façon élégante. J'aimerais bien en faire partie, j'ai l'impression. Ah bah tu vas Tous les, il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas. Ça dépend s'il a la double. Ah, t'es français toi? T'as la double nationalité? Ouais. Tu as la double? Ah, il pourrait. Il pourrait. Tu verras. Tu vas rigoler. Ah ouais. Je m'attends au pire. Alors donc, comme je précisais tout à l'heure, pour moi, la keyboard de cette table, c'est la 7. Donc, il avait tellement une belle position sur la 5 qu'il a cherché la facilité sur la 6. C'est incroyable. Alors qu'il avait un coup beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile pour trouver une 7 péno. C'est... on est à l'extérieur, c'est facile à dire pour nous. Mais je le précise encore, mais il a fait l'erreur de ne pas faire le tour de table. Parce que tu fais le tour de table, tu vois que si tu rentres la 6 au milieu, tu as la 7 au bic qui est en moins. C'est ça. C'est dingue. Et maintenant, en plus, il a libéré un petit peu la 7, donc David va pouvoir éliminer le problème. Pousser 8, avoir la dominante 9 et aller au fond avec la gauche tranquillement. Donc, l'hésitation est... Elle est caractéristique de son manque de confiance qu'on a laissé depuis tout à l'heure. Mais elle ne me surprend pas plus que ça. Là, tu pousses mon ami. Allez. Fais-toi plaisir, mon garçon. Tu pousses et tu vas au fond. Après, tu n'as même pas besoin d'aller au fond. Tu peux rester court si tu veux aussi. Comme tu as envie, de toute façon. La 8 n'est pas un problème dans l'empoche. En tout cas, il prend la bonne quantité sur la 7. Maintenant, il faut prendre la casser un peu l'angle. J'aime bien ce joueur en fait. Il joue les coups justes. Alors qu'on a un match de qualif qui s'éternise un petit peu entre monsieur Thibert et monsieur Baselga. Apparemment, monsieur Thibert met 6-4. Alors voilà, David donc a réussi à pocher et à être à l'intérieur de la 9. Maintenant, il faut aller chercher la 10. Alors Alex dirait, moi en rétro, chercher la grande bande à droite et tout va bien. Comme ça aussi, en tout cas, il a joué une bonne zone. Oui, la zone, elle est restée au-dessus de la 10, voilà, quoi qu'il arrive. Il faut faire 6-5 en sa faveur, en 7. Donc, par contre, le bon coup de queue, s'il vous plaît. Voilà, il ne faut pas garder. Parfait. Voilà, ça suffit. C'était le minimum. Il est dans le dur, ça fait 6-5. C'était le minimum. Allez, rapidement une petite fin de table en coup par Quentin face à Charline. Il a la main sur 3 billes. Logiquement, pas trop de difficultés pour revenir au score. En tout cas, réduire l'écart. Donc là, c'est un coup d'entraînement. C'est un demi-bille qu'on pousse un petit peu. À la limite, on y met un poil d'effet latéral si on veut assurer la sortie. Mais je crois même pas, je ne vois pas tout à fait l'angle dans le vue ici, mais je pense que c'est même pas nécessaire, mais pourquoi pas. Et on laisse aller. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu court. À 3-1 contre soi, ça, c'est pas terrible à jouer. Donc, alors que monsieur Thibert vient de s'imposer. Ah non. Si, il vient de s'imposer contre monsieur Baselga. Donc se qualifie, victoire 7-4. Donc là, attention. Oui, j'ai vu. Déjà, regardons le compte Quentin. Voilà. Et pour une place qualificative, on voit que Vincent Perrin est opposé à Alice Marcotte. Voilà, alors que Quentin avait poché. Et donc revenu à 3-2. Ça oui.
c'est Roman 6-3, donc il s'est fait un petit peu accrocher par Madame Stéphanie Rodriguez, mais bon, est en position très très avantageuse pour se qualifier. Alors, cette table, qu'est-ce qu'elle nous inspire, mon petit Alex? Moi, je dis que... je trouve que Roland... je dis que la 5 est encore une bille qui nous embête, comme d'hab, la 5. Voilà, la 10, c'est la 5 qui est embêtante. Il faut le savoir, vous vous rendrez compte que souvent, c'est la 5 qui est la clé de la table. Aujourd'hui. Je dis souvent. On en reparle. Ah, quand même. On en reparle. Mais tu sais, s'il avait la position sur la 3, il avait la position sur la 4. Mais là, il n'a plus rien, il n'a plus de contrôle sur la table. Ah, ça dépend. Tu peux laisser aller là. Ouais, mais c'est juste le coup pour réussir. Ah, mais... c'est le coup de réussite. Le coup qui fait qu'il libère la 5. Oui. Et qui peut donner éventuellement l'ouverture à l'autre. Mais pas contrôlé. Je suis d'accord. Et là, tu fais quoi là? Et là, tu fais quoi? Moi, je défends. Tu défends derrière la 6 avec la blanche? Non, moi, je défends mieux encore. Bah, je sais pas, dis-moi. Je fais petite bande, grande bande au fond. Je reviens sur petite bande. Blanche, grande bande, petite bande, derrière la 10. J'ai pas compris. Hein. C'est pas grave, c'est trop technique pour moi. Non, regarde. La 5, 3 bandes. La blanche, 2 bandes. Compris. Bon, donc Alex aurait lui envoyé la blanche au fond de la table en passant par la grande bande et aurait fait un 3 bandes avec la bille numéro 4. Donc toujours est-il que David a la main maintenant et la main gagnante. Et la main gagnante. Sachant que... vous avez vu encore une fois trop vite. Ouais. La plus grande part des joueurs qui ont raté aujourd'hui, c'était la précipitation. Moi-même, hein, je le fais tous les jours, mais ça me fait plaisir de le voir chez d'autres joueurs. C'est rassurant parce que j'essaye de m'appliquer, de ne pas me relever, de bien analyser le coup. Je l'analyse, mais j'exécute beaucoup trop vite. Exactement comme Roland. Ce qui est étonnant, c'est que il y a 6-5. Avec une bille en main. 6-5 pour David. Il a bille en main. Il a joué très lentement la phase d'avant sur 4 billes. Et là, sur une manche décisive, pour lui en tout cas, il se précipite. C'est quand même étonnant. Voilà. Roland, je dirais pas qu'il a raté. Si, il a raté sa game en fait. Il a raté la possibilité de revenir à 6-6 et d'avoir la casse et de finir le match. Oui, enfin, il a surtout raté la possibilité d'être devant 6-4 tout à l'heure. Hein. C'est surtout ça. Hein. Et à partir du moment où il y a 5-5, c'est pas pareil non plus. Et maintenant, à cette heure-ci, il est en position de perdre le match. La clé, c'est 7-8. C'est 7 vers 8. La clé est 7 vers 8. Tout dépend donc de la position qu'il atteindra sur la 7 en passant par la 6. Donc forcément, la 5 ne doit pas dépasser la deuxième table. Absolument, 102 tables maximum. Garder dominante sur 6 pour pouvoir descendre. Mais ça veut dire qu'on va couper un peu la 6, la blanche avec de l'effet latéral intérieur, donc à gauche. Voilà, c'est bien joué. Attention, tombe. Pas tomber. Et encore une fois, David a joué extrêmement vite. Et avec beaucoup trop de décontraction et non de l'application. Ils se connaissent bien, ils s'apprécient, mais aujourd'hui ils sont en match pour gagner, pour jouer demain. C'est ça. Et ils ne devraient pas faire transparaître tout ça. Oui. Ouais, frustration. Un peu difficile hein, surtout. Parce que derrière 6, il faut pouvoir la pousser et puis pouvoir avancer avec la blanche encore pour aller chercher une 7. Hein, je pense qu'il joue pas ça. Qu'il joue une grosse pénétration sur la 5 et de faire une bande sur la grande bande pour avoir la 6 dominante sur la 7. Ouais, et là, sur le coup, il faut avancer derrière. Ouais. Et là, voilà. Et encore une fois, il a aimé à peine une fois. Aujourd'hui, grâce à M. Kem, on arrive à voir des défauts de tous les joueurs français. Et j'espère que demain, il y en aura encore plus, comme ça je pourrais vous les démontrer. Je dis pas que j'ai la science, mais je trouve que
grâce à certains conseils de joueurs, je vois plus de choses qu'avant, à l'américain. Donc David, son rétro mal contrôlé. Résultat, on a dit qu'on va jouer vers le fond, le 8 qui est en bas. Donc, Hey Gilles! Allez le Gilles! Hey Gilles! on va se faire réprimander par la direction de jeu, mon ami. Je supporte Gilles. Je vais le pardonner. Et Gilles Serra Ouais. se qualifie face à Stéphanie Rodriguez sur le score de 7-3. Gilles Serra qualifié. Vincent Perrin a ouvert le score face à Alice Marcotte, score 1-0, alors que Quentin Capiton a la main sur 2 billes pour revenir à 3 partout. Mené 3-1. On va continuer à suivre notre match au central. On va... 4. C'est pas pour rien. Hop. Oh, bien vu. Ouais. Une petite hésitation. Mais non, parce que c'était juste un problème de manipulation du... comment on appelle ça? Tu as pas vu la... Alors, regarde voir la bille de Quentin pendant que je regarde ce qui se passe sur le central. Le rétrécissement de flèche qu'il a eu a fait qu'il était sur le pied. Et Quentin est là. Quentin est là et Quentin revient à 3 parts. Je pense que Quentin a absorbé les charmes de Charlie. Alors donc Roland s'est souqué derrière la 9 à un moment critique du match. Avec très peu de flèches sur la 7. Alors là, je tendance à dire qu'il faut mettre beaucoup de vitesse parce que là il faut séparer 8 et blanche. Alors sur 1 à 5, je jouerai 3,5. Alors par contre il a annoncé la 8 lui. Donc ça veut dire qu'il va jouer pour pocher, ce qui veut dire qu'il veut contrôler dans le tiers quand même. Et voilà. Et ça va pas forcément. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Oh. Non, ça passe. David voit, mais il va devoir tricher un peu, je pense. Ah, la jumpette, c'est bon, c'est facile. Mais ce coup-là, il faut jouer plus. Il va devoir tricher un petit peu. Le deux bandes. Il va tricher un peu, il va envoyer un peu. Oh, il trop vite. Pardon. C'est vrai? J'ai dit un gros mot. C'est vrai. Je m'excuse. C'est vrai. C'est vrai. L'application des joueurs à ce niveau-là devrait être un peu plus. Beaucoup plus intense. Donc bref, là, opportunité pour que le match aille à 6 partout. C'est embêtant, David, n'est-ce pas? Mais c'est bon pour Roland, quelque part. Donc nous allons avoir une manche décisive, très probablement maintenant sur la TV table. Ce qui est fait. 6 partout, la qualification. Donc le gagnant revient demain, le perdant s'arrête là. Donc c'est touché. Et c'est une semi-livraison. Qu'est-ce que nous avons d'embêtant sur cette table? La 7 éventuellement. C'est-à-dire en fait la sortie 5 vers 7. Bien sûr 3 est empoché et on en a vu sur la 4. Je pense que la 7 reste encore la keyball de la table. Poche sans effet latéral, on joue centre de blanc et on met 7-4. Naturellement, la planche va faire 2 bandes, va nous donner la 5. Un peu trop de vitesse peut-être. Ça se passe bien. Voilà, donc la sortie dont je vous parlais.
5 vers 7. Il est assez proche. Ça devrait plutôt bien se passer logiquement. C'est un peu de bas, un peu de latéral contraire si on veut, l'un ou l'autre. Comme on veut. Il est pas assez de bas. Et voilà. Donc 7 décisive par rapport à la 8. Qu'est-ce que t'en penses? Comme annoncé. Pourquoi il a raté? Je n'ai pas regardé pourquoi il a raté. Parce que comme annoncé, j'avais annoncé qu'un 7 serait décisif sur la table. C'est la key ball. C'est la key ball et donc c'est arrivé. Maintenant, David a l'opportunité sur 4 billes à voir s'il va réussir à concrétiser. Alice Marcotte a l'opportunité d'égaliser face à Vincent Perrin, alors que Quentin Capiton en même temps joue la 10 pour passer devant 4-3. Mais à 5. C'est réussi pour Quentin, David a pris la main et a une main très favorable maintenant sur 3 billes pour gagner le match. Attention. Pourquoi Roland a raté? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Tu dois peut-être le savoir si tu l'as vu. Ouais, mais c'est encore relevé. Ah d'accord. En fait, c'est pas relevé entièrement, mais c'est... Alors David, d'après ce que je peux voir, n'a pas la dominante souhaitée. C'est-à-dire que... oui, non, exact. S'il joue con confiance, il va aller chercher la bande avant la poche. Exact. Avec l'effet petit contraire. Mais et là, ça, c'est very missable. Et là, à ce stade-là du jeu. Tu sais c'est quoi? C'est très Je ne pose pas de questions. Tu prends la quantité de billes, t'envoies le rétro suffisant pour pas éviter la poche, et tu te dis, je vais être placé. Ça, c'est le conseil du jour de Alex Montpellier, mesdames et messieurs, bonsoir. En jouant entre 1 et 5, tu joues à 3 quand même, pour assurer la dominante sur la 10. Ah, ça c'est les joueurs en confiance. Bien joué. Alors, il se propose... bien joué. Il se propose un 3/4 de billes pour gagner. Donc, il veut le râteau? Non. 3/4 de billes pour gagner. Donc, il est en train de serrer les fesses, notre ami David. Non, ça je comprends pas. À Chambourcy, on dirait serrer les fesses, oui. Moi, je comprends pas ça. Il a gagné la partie. Il doit accepter d'avoir réussi le coup. Tu peux imaginer le tourbillon un petit peu dans sa tête aussi. Ça boue un peu. Ça... Mais il faut faire exploser tout ça. Oui, mais le truc c'est que là, il a eu 3 ans et effectivement, plus il attend, plus il a une chance de manquer la vie. Ouais. Et vainqueur et qualification, 7-6 David Rangel.